Hello amis Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Si vous souhaitez d'autres guidances que celles que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, je vous invite également à vous abonner sur ma nouvelle page Facebook. Vous y trouverez d'autres contenus, à savoir des guidances hebdomadaires, mais aussi des guidances intemporelles et aussi quelques messages inspirants et motivant. Voilà, donc je vous mets le lien dans la barre de description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à vous rendre sur mon site www.chad-ravi.com. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Vous y découvrirez aussi ma proposition de coaching thérapeutique. Et pour ce faire, écoutez, je vous mets le lien tout simplement dans la barre de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et pour finir, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien il vous suffit tout simplement de liker cette vidéo, de la partager, bien évidemment de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos à venir. Et également, évidemment, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires car je serai super heureux de vous lire. Et maintenant, place à votre guidance mensuelle. Alors, évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est pourquoi je vous invite vraiment à garder votre bon discernement et votre libre arbitre et de ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont vos messages, amis Capricorne, messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe lunaire et ou encore ascendant. Ce sont donc deux aspects différents qui se complètent et vous offriront, avec évidemment le signe lunaire, une vision plus globale et plus précise des messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour ce mois. Voilà, donc à présent, oui, une chose, c'est donc je vous ai mis ce lien, un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver, le calculer facilement. Voilà, donc à présent, place à votre guidance. Alors, pour nos amis Capricorne, pour ce mois d'octobre, signe solaire, lunaire et ascendant, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour nos amis Capricorne? Quels sont les messages? On me parle d'un nouveau départ sur une illusion que vous aviez. Alors, tout domaine confondu, hein, encore une fois, donc aussi bien dans la sphère professionnelle, sentimentale, activité, partenariat, ce sont des énergies, donc elles résonnent dans tous les domaines d'activité selon votre histoire, hein, selon votre vécu, voilà. Donc ce sont des énergies, donc là vient de tomber la protection. Donc on m'indique une protection pour vous, amis Capricorne, pour ce mois-ci. Vous êtes protégés d'une adversité, Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne? Oui, donc on me parle d'un nouveau départ, d'une naissance, un nouveau départ qui est protégé, qui répond à vos attentes, une évolution par rapport à une situation peut-être qui était bloquée et qui évolue de la belle manière. Tout à fait, cette notion d'évolution, cette notion de changement très profonde sur des illusions, voilà, ça revient. Sur des illusions, quelque chose d'illusion par rapport à une relation, alors encore une fois une relation sentimentale, un partenariat, donc cette notion d'association, de collaboration, il y avait une illusion, donc on dépasse cette illusion
on comprend, on apprend, le fait de dépasser cette illusion et d'avoir beaucoup de compréhension vous apporte beaucoup de richesse pour ce mois-ci. C'est une réflexion qui est intense. Oui, il y a une clairvoyance pour vous, amis Capricorne, sur des mensonges, des faux semblants qui sont autour de vous. Vous coupez court. C'est difficile. Oui, vous coupez court à une relation, encore une fois, partenariat, des faux semblants. Aussi bien dans la sphère relationnelle ou quoi qu'est-ce. La carte vous écoutez votre sensibilité avec la carte de la femme. Vous écoutez votre instinct. Votre instinct vous dit que, au-delà des apparences, dans une relation, qui au demeurant semble tout aller bien, mais vous sentez que ce sont des faux semblants. Hein, d'où cette prise de distance, d'où le fait que vous coupiez cette relation, oui. Hein, vous découvrez le vrai visage ou encore les intentions de la partie tierce, si j'ose dire. Il y a vraiment une transformation qui s'opère en vous. Vous voyez clairement les choses, vous voyez clairement les visages, les intentions. Vous passez donc à l'action. Vous passez à l'action de couper court à cela, à cette illusion. Je dirais que c'est une prise de distance qui est intime. Vous ne la verbalisez pas pour autant, pour l'instant, du moins. C'est quelque chose cette transformation s'opère en vous. Vous comprenez à qui vous avez affaire, vous voyez clair, et intérieurement vous désengagez émotionnellement, affectivement ou encore en termes de responsabilité de cette relation, de ce partenariat, parce que vous y voyez clair, vous voyez qui vous avez en face de vous, mais pour l'instant voilà, c'est très intime, très personnel, vous savez où vous en êtes, donc vous ne mettez plus la même implication du tout, puisque maintenant vous voyez les choses pour ce mois d'octobre, mais pour l'instant, voilà, il me semble que vous ne le verbalisez pas encore, voilà, mais déjà en vous, c'est déjà ça. Une dernière information peut-être à ce niveau-là. Vous posez un choix dans votre âme et conscience, tout à fait, par rapport à ce doute et cette illusion quant à votre relation. Voilà, là pour l'instant, effectivement, on me confirme cette notion de positionnement, de changement de positionnement interne, intime, par rapport à la situation, enfin par rapport au protagoniste de votre relation, de votre interaction, hein, encore une fois au niveau sentimental, professionnel, activité, voilà, c'est quelque chose de très intime. Vous y voyez clair. Donc maintenant, d'autres informations, s'il vous plaît. On va faire un deuxième à la coupe, que nous dit-on ? Que nous dit-on à la coupe ? Que nous dit-on à la coupe ? Alors, vous étudiez, voilà, avec la carte de la science et du voyage, donc du bateau. Donc vous étudiez donc la situation, vous décortiquez, vous comprenez, vous prenez de la distance, hein, cette compréhension vous fait prendre de la distance sur les événements, hein, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur pour comprendre ce qui se passe. C'est un positionnement qui est protégé, hein, c'est une chance avec la carte de la bénédiction et la carte de l'énergie qui est positionnée ici, c'est vraiment une chance pour vous et une bénédiction parce que cela vous permet de vraiment savoir qui est qui. Et
et se rendre compte, comprendre qui on a en face de soi et finalement est une chance, puisqu'effectivement ce sont des personnes positives ou une situation positive qui vous tire vers le haut, eh bien c'est formidable. Mais quand ce n'est pas le cas, effectivement c'est quelque chose, c'est une chance de pouvoir se délester d'énergie avec lesquelles vous n'êtes plus en résonance et qui finalement vous tire vers le bas. Donc cette clairvoyance que vous avez sur les événements, avec la carte de l'énergie de la bénédiction, on dit vraiment que c'est une chance que cet événement, voilà, que cette prise de décision et de clairvoyance vienne vers vous. Hein. C'est vraiment un cadeau, un cadeau. Voilà, on retrouve effectivement le doute avec les mensonges, c'est cette interrogation, hein, voilà, cette réflexion, puisqu'effectivement ces faux semblants ressortent très précisément à travers cette carte du mensonge qui est là. Donc encore une fois, ce tableau, cette configuration de cartes nous confirme votre réflexion sur ces faux semblants autour de vous. Voilà, avec la carte de la fusion, donc de l'union avec le désert, c'est-à-dire que vous vous désengagez de ce partenariat, cette alliance que vous avez, encore tout domaine confondu. Hein, donc il y a vraiment cette notion de séparation à travers le désert où vous vous isolez par rapport à cela. Hein, on retrouve encore cette notion de prise de distance aussi. Et en fait, voilà, c'est quelque chose de très positif, en résonance avec la carte de la bénédiction et de l'énergie qui venait précédemment. Hein, voilà, par là, je crois, bénédiction et énergie, ici. Encore bénédiction et énergie, c'est que effectivement ça vous donne la naissance, quelque chose de formidable, parce que maintenant vous savez, c'est une réussite, vous savez où vous en êtes, donc c'est vraiment quelque chose de salvateur et de très positif pour vous. Hein. Alors évidemment, toute transition et toute compréhension de cet ordre-là, quand on comprend et on voit les faux semblants, dans un premier temps, il y a une dimension évidemment qui peut être souffrante, hein. Mais encore une fois, il faut parfois en passer par là et au bout du compte, c'est quelque chose de très positif pour vous. Voilà, après l'onde de choc, dirons-nous, ce que cela peut éventuellement créer comme dynamique souffrante en vous lorsque vous voyez le vrai visage des personnes, situations, au final, c'est un mal pour un bien. Voilà. Donc, essayez de garder cela à l'esprit pour essayer de dépasser cette émotion, si elle vient vers vous en ce mois d'octobre, amis Capricorne. Alors, je vais faire un autre tableau maintenant pour des informations complémentaires. Alors, ce que nous retrouvons effectivement dans ce tableau est effectivement en résonance, en résonance avec les premières informations que vos guides vous transmettent, à savoir qu'ici, dans la carte qui vous représente, nous retrouvons effectivement la clairvoyance avec le delta. Vous y voyez clair sur une situation, voilà, c'est on ne peut plus clair. Vous y voyez clair sur les illusions, hein, qui sont ici, qui prédomine le jeu. L'influence déterminante sur ce tableau, c'est donc les illusions. Hein. Il y a vraiment cette clairvoyance qui répond à vos prières, hein, puisque là, vous êtes aussi porté. Hein, il y a cette notion de, je dirais, que vous écoutez votre instinct. C'est au-delà de entre guillemets, même de la rationalité. Effectivement, quand on a des tout sourires en face de soi et que tout fonctionne, on ne peut pas forcément, d'un point de vue rationnel, s'il ne s'est rien passé de spécial en termes d'accro ou quoi que ce soit, se rendre compte je dirais, du positionnement, enfin là, je dirais, peut-être du double visage de certains ou certaines. Donc, effectivement, donc c'est en écoutant votre instinct et votre clairvoyance que vous dévoilez donc les illusions. Hein, on retrouve ici encore cette carte en réponse. On retrouve la carte de la science. Donc vous étudiez. Hein, tout à l'heure nous l'avons vu déjà, cette carte qui est sortie. Vous étudiez la situation. Vous comprenez. Elle était en résonance avec la clairvoyance. Alors effectivement, vous d'une part, ce qui fait ressortir, je dirais, votre compréhension de la situation, la compréhension de l'illusion dans laquelle vous êtes par rapport à vos interactions avec ces personnes, cette situation,
est tout d'abord de l'ordre de l'instinct et de votre clairvoyance. Mais avec la carte de la science aussi qui revient ici, on comprend que, on me dit que vous étudiez, après vous décortiquez d'un point de vue purement, vous refaites le film, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que peut-être que dans le passé, vous aviez des indices finalement que vous ne, justement des indices que la relation ou ce que vous viviez en interaction avec ces personnes, cette situation n'était pas à des moments très clairs, mais vous aviez passé outre. Là, vous refaites le film en entier, vous décortiquez les choses et vous vous rendez compte peut-être aussi qu'il y avait des indices qui vous disaient que les choses n'étaient pas très claires, mais que vous avez, voilà, non, ça vient peut-être de moi, machin, j'ai mal compris, vous avez dépassé ça pour que ça fonctionne, voilà. Donc il y a cette notion aussi où votre intellect aussi fonctionne par rapport à ça. Donc vous dépassez ces illusions, vous comprenez la situation, les faux semblants, et cela vous apporte effectivement, vous vous ancrez avec la carte du sceau, et de l'éternité ici, c'est-à-dire que vraiment vous passez à autre chose et vous ancrez après cela cette compréhension, une sérénité par rapport à cette épreuve, parce que c'en est une, évidemment, quand on découvre l'envers du décor et que l'envers du décor, il n'est pas top, ou du moins il n'est pas celui qu'on imaginait, c'est pas ça. Donc ça fait jamais bien plaisir. Et donc voilà, donc l'importance du message que vos guides souhaitent vous transmettre, c'est que voilà, une fois que vous avez découvert tout cela, que vous comprenez la situation, voilà, de manière durable et paisible, s'installe en vous, voilà, une compréhension qui vous amène un soulagement, un apaisement, et avec cette écart de l'épreuve, voilà, ça se fait quand même de manière. Encore une fois, si jamais c'est toujours compliqué émotionnellement, quand on est engagé émotionnellement dans une situation avec des personnes, etc. Ça fait souffrir effectivement. C'est une épingle dans le cœur, voilà. Mais voilà, vous le dépassez et vous en sortez grandi et de manière durable, vous vous inscrivez dans une dynamique d'apaisement par rapport à cela. Voilà, c'est un cap à passer que vous passerez. Vos guides vous le disent. Je vais recouvrir à présent, demander d'autres informations supplémentaires justement sur ces deux cartes, une fois que, comment dirais-je, que vous avez pris conscience finalement des faux semblants qui étaient autour de vous. Comment après, justement, cela va s'incarner dans votre vie précisément, qu'est-ce qui vient peut-être après? Y a-t-il d'autres informations que vos guides souhaitent vous transmettre par rapport à cela? Ou de manière générale d'ailleurs. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît? Peut-être sur l'éternité et sur le sceau. S'il vous plaît, y a-t-il d'autres informations que vous souhaitez communiquer? Bons amis Capricorne. Signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît. Voilà. Une autre info, s'il vous plaît. Allez. D'accord. Donc ce que vos guides vous confirment, c'est qu'effectivement, c'est un cap à passer. Ça, pour certaines et certains, évidemment, cela va être douloureux, émotionnellement. De se rendre compte des choses, mais ce que vos guides tiennent vraiment à spécifier, c'est que c'est vraiment un cap à passer, ça ne va pas durer. Voilà, parce que parfois on peut s'installer, quand on est déçu ou voilà, échaudé, on peut s'installer dans une douleur qui peut durer, une nostalgie, voilà, des énergies qui vous tirent vers le bas, ou peut-être même en termes de rancœur ou de choses de cet ordre-là. Mais en fait, non. Non, vous voyez après le cap de la douleur, ce que j'entends, c'est qu'après le cap de la douleur, de la peine que ça pourrait provoquer en vous, on me dit que vous passez effectivement vient à vous après un soulagement durable.
parce que vous comprenez que ce n'était pas un environnement, un entourage qui vous correspondait. Donc il y avait erreur sur la personne, erreur de casting, si j'ose dire, dès le départ. Et donc c'est un soulagement. Voilà, il y a le moment où finalement vous vous rendez compte que c'est beaucoup mieux comme ça, en fait. Voilà. Donc c'est en cela que vos guides vous disent que ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, enfin, le sentiment de peine ou de douleur ne durera pas. Une autre information, s'il vous plaît. Une autre information, s'il vous plaît. Que nous dit-on ? Voilà, ça ne durera pas. Vous prenez de la distance avec la carte du voyage, vous vous en allez. C'est vraiment cela. Vous quittez cette situation, cette personne, cet entourage voilà, dont vous découvrez le vrai visage. Vous dépassez les faux semblants et effectivement, on me confirme que ces personnes, cet environnement-là, ne feront plus partie de vos vies. Voilà, c'est un acte que vous posez. Alors intérieurement, hein, j'entends, c'est-à-dire que voilà, c'est ce qui est. L'idée, c'est que voilà, précisément, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas réparable. C'est-à-dire que, alors après, vous pouvez toujours être en interaction avec ces personnes. Hein, ça ne veut pas dire que non, je peux plus te voir. Pour certaines et certains, oui, ça peut aussi se vivre comme ça. Hein, attention. Mais il y a pas, je sens pas non plus d'éclat, d'effusion. Hein, il n'y a aucune carte, aucun message de vos guides qui dit que c'est quelque chose qui va être dans l'éclat, dans des disputes, dans des trucs comme ça. Non, tout ça est très très fluide, comme un voilà, c'est comme un navire qui vogue sur l'eau, qui vogue vers d'autres horizons. Donc ce changement va se faire de manière très fluide et voilà. Et donc l'idée, c'est que cette prise de distance, hein, ce départ vers de nouveaux horizons sera vraiment en termes de relation avec cette personne, cette situation, était vraiment un aller sans retour. Il n'y aura pas de retour possible. Voilà, une fois que c'est cassé, c'est cassé. Une fois qu'on avait vu le vrai visage que les faux semblants sont là, enfin qu'on les voit, difficile de rembrayer. Voilà. Mais voilà, effectivement, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que parfois aussi on est pris dans des contingences de vie, etc., où on est encore obligé d'interagir avec, et on ne peut pas quitter cet environnement avec ces personnes ou cette personne-là. Mais voilà, vous pourrez aussi continuer de manière générale, pour certaines et certains, à interagir, mais vous, dans votre cœur, c'est plié, vous êtes passé à autre chose, quoi. Voilà. Voilà la dernière info, le dernier message que vos guides souhaitaient vous transmettre, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. C'est un tirage qui est effectivement très intense, mais qui reste effectivement très positif, car quoi de mieux finalement que de se délester de ce qui ne nous correspond pas pour pouvoir avancer sur son chemin de vie. Hein. Pour avancer sur son chemin de vie, voilà, on a besoin d'énergie positive, hein, et effectivement tout ce qui est de l'ordre d'énergie négative finalement nous retient dans notre progression. Donc encore une fois, cette notion d'un mal pour un bien. Et n'oubliez pas qu'au-delà j'insiste là-dessus, hein, car vos guides insistent là-dessus, après, j'ai envie de dire presque après la pluie, le beau temps, mais voilà, après cet épisode, encore une fois, qui peut être peinant, vraiment le meilleur reste à venir, et de manière quand même, ça ne va pas s'installer dans le temps, hein, j'insiste vraiment là-dedans, cette peine, cette douleur. Voilà, retenez cela, c'est très positif et très important.
Voilà, amis Capricorne, quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, je vous invite écoutez, à la liker, à la partager, à me laisser aussi vos commentaires car je suis toujours très heureux donc, de vous lire. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez consulter mon site internet www.chadravi-.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort pour ce meilleur qui est à venir. Ne l'oubliez pas, hein, gardez bien cela à l'esprit. Et je vous dis simplement au revoir et prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.